Tu donnes cours après cours, parfois 5, 10, voire 15 dans la semaine, et pourtant, à la fin du mois, t'arrives pas à vivre sereinement de ton activité, et ça te hante, tu ne fais que d'y penser. T'es fatigué, t'as plus beaucoup de temps pour toi, et tu te demandes, mais pourquoi ça suffit encore pas ? Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Si tu te reconnais dans ces mots, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce modèle ne fonctionne pas et va continuer de moins en moins fonctionner au fur et à mesure des prochaines années. Et surtout, je vais te montrer comment repenser ton activité pour qu'elle te nourrisse vraiment et qu'elle te donne de l'énergie. Donc on t'a appris que travailler plus, sûrement, durant ton enfance, tes études, ton parcours, que travailler plus t'amenait gagner plus. Et il y a même des slogans politiques qui ont amené ce discours. Alors naturellement, t'as appliqué cette logique au yoga. T'as mis en place beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Sauf que tu pensais plus de cours, plus d'ateliers, plus de stages, plus de rémunération aussi. Mais ça marche pas. Et tu le sens dans ton corps. Tu le sens dans tes émotions. Tu le sens dans ton énergie que ça marche pas comme ça. Et pourquoi ? Parce que donner plus de cours, ça crée pas plus de valeur. Tu échanges toujours du temps contre de l'argent. Sauf que ton énergie, même si tu fais du yoga tous les jours, ton énergie, elle a une limite. Et surtout, le problème principal, c'est que tu t'oublies dans ce processus. Tu penses que c'est normal de galérer, tu t'es intégré ça dans ton schéma, dans ton fonctionnement, et à force de côtoyer des gens qui sont dans cet univers, tu commences à y croire de plus en plus. Mais c'est pas ça vivre du yoga. C'est pas ça développer son activité. Et tu peux pas tenir un système qui repose sur ton épuisement, sur ton énergie. Alors, ok, au bout les 2 premiers mois, ça passe. Mais au fur et à mesure, tu sens que ça commence à t'épuiser. Et cette passion, elle commence de plus en plus à diminuer, voire un moment à complètement switcher dans la pression. Et voilà ce qui se passe. Tu ajoutes encore plus de cours, encore plus d'événements pour gagner plus, pour faire face à la concurrence. Tu t'épuises, t'as plus d'espace pour réfléchir, pour créer, pour t'aligner. T'as de la place pour plus rien. Alors oui, t'as l'impression d'avancer, mais quand tu regardes à la fin du mois, tu te rends compte que t'as fait que de te disperser et il n'y a aucune avancée. Alors tu doutes de toi, tu fais encore plus, tu donnes encore plus aux gens et tu dis que c'est peut-être parce que tu n'es pas assez, que tu donnes pas encore assez. T'essayes de combler un manque. Et le résultat dans tout ça, c'est que tu fais plein de choses, mais tu t'éloignes complètement de ta vision et de pourquoi t'es venu à faire ce métier et à partager ta passion. Alors oui, t'es occupé, mais t'es pas aligné du tout. T'es une guide pour les autres, mais toi, c'est quoi qui te guide vraiment ? C'est quoi qui te ramène à ton essence, à pourquoi tu fais ça ? Alors ici, j'ai envie de te poser cette question. Si je te disais que tu peux avoir moins de cours et plus de revenus, tu peux avoir plus de temps pour toi, pour ta famille, aussi pour créer, pour t'inspirer. Tu peux avoir des clients qui sont fidèles et qui te suivent pour qui tu es profondément. C'est possible, mais pas avec ce que tu fais aujourd'hui, pas avec le schéma que tu as construit depuis quelques années. Ce qu'il te faut, c'est vraiment penser une offre comme un parcours, pas comme une séance. De créer quelque chose de qualité, qui soit bien structuré et qui convienne aussi au marché. Et ça s'apprend. De mettre en place une transformation que tu accompagneras et pas juste un créneau horaire par-ci par-là sans aucune valeur. Tu dois avoir une vision claire de ton activité, de ton entreprise. Créer une posture de chef d'entreprise. Et ça s'apprend aussi.
Surtout quand on vient du salariat, on n'a pas appris tout ça. Donc, tu vends pas un cours, tu proposes un chemin. Et ce chemin-là, il commence déjà par une décision importante. C'est celle d'arrêter de courir partout et enfin prendre ta posture pour enfin construire quelque chose de qualité. Alors, maintenant, j'aimerais que tu imagines ton activité comme un jardin. Chaque cours, c'est une petite pousse. C'est joli, mais c'est fragile. Et à chaque coup de vent, à chaque absence, tu risques de ne plus rien avoir. Alors que si tu plantes des racines profondes, en allant travailler sur ton œuvre, si tu développes une offre qui soit solide, des fondations solides, une offre qui soit claire, une stratégie qui soit bien posée, tu peux créer un écosystème qui te nourrit et qui nourrit aussi tes clients. Donc t'as pas besoin de faire plus. T'as besoin de faire juste, de t'aligner. Et tu verras que l'énergie, elle viendra, les synchronicités, elles viendront quand tu auras trouvé cet alignement. Alors, si tu sens qu'il est temps pour toi de sortir de ce mode survie, alors j'ai une petite surprise pour toi. Je t'offre dans cette vidéo une masterclass gratuite où je t'explique pourquoi ton modèle actuel ne fonctionne pas et comment tu peux le réinventer. Comment créer aussi un programme de yoga qui te ressemble vraiment et comment attirer des clientes engagées sans t'épuiser. T'as juste à cliquer sur le lien sous la description, c'est gratuit et ça peut vraiment changer ta façon de vivre de ton métier. Tu mérites vraiment de vivre du yoga et pas de survivre en le donnant. Et tout commence par une prise de conscience et par te choisir toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi et n'hésite pas aussi à t'abonner et à regarder les autres vidéos qui pourront continuer à t'aider sur ton chemin et pourquoi pas venir dans l'aventure Way of Sense où tu vas révéler ton potentiel, ton identité et surtout une offre qui te ressemble